Ça m'arrive souvent d'être troublé parce que j'entends des gauchistes qui vont nous dire que la famille Le Pen fait partie de la grande tradition des mouvements Fasciste, hein, comme ça nous le dit régulièrement, et on nous sort à tour de bras du raciste, du machin. Mais au final, quelle est leur véritable pensée? Plutôt, quelle est la vérité derrière le discours? Un moyen de comprendre un petit peu mieux la construction de la rhétorique qu'on nous sort dans les médias et dans le colloque à droite à gauche, c'est peut-être d'aller à la source sur des organes de presse divers et variés, des blogs qui justement analysent les faits de l'actualité, le fait politique, pour après construire les argumentaires qui seront déblatérés, puisque une des particularités, bon c'est sans doute le cas aussi à droite, je ne sais pas, mais je le vois de façon criante à gauche, c'est l'absolue maîtrise du discours puisqu'il est assimilé. C'est à la limite, tu as des bureaux politiques d'endoctrinement qui vont expliquer les argumentaires qui doivent être sortis, et ce sont toujours les mêmes, quels que soient les intervenants qui vont aller sur la table. Donc dans cette recherche, j'ai été sur Frustration Magazine, bon, que vous connaissez ou que vous connaissez pas, bah, c'est une sorte de blog où des esprits sachants, issus pour une grande partie de la sociologie, hein, les sciences sociales et compagnie, vont déblatérer et vont essayer de construire un petit peu l'actu pour en retirer des éléments qui seront après utilisés dans le logiciel de nos bonimenteurs de gauche. Là, on a un article d'un certain Grobgram, je ne sais pas qui est ce monsieur, mais il est intéressant puisqu'il va recouper quelques éléments que l'on retrouve dans l'actualité avec un titre dithyrambique: Arrêtez de craindre le danger fasciste, craindre le danger meurtre. Alors on a une petite image sympathique, hein, avec, je suppose, le véhicule de notre cher président avec la garde républicaine autour, et se baladant, je suppose encore, sur les Champs-Élysées. Le barrage n'est pas simplement l'action politique de voter Emmanuel Macron face à Marine Le Pen une fois tous les 5 ans. C'est clair que le warning est régulièrement appuyé, et au deuxième tour, toute cette gauche bon teint va voter de façon massive vers le président qui va les protéger des heures les plus noires de notre histoire, bien sûr. C'est désormais une analyse et une pensée politique, une véritable ligne stratégique. On le voit puisqu'elle est mobilisée par avance et pendant des années par les médias, les partis politiques et les militants, y compris hors contexte d'élection et dans des moments mobilisateurs pour notre camp social. Ce que ça veut dire, c'est qu'en fin de compte, les moutons, quand on leur parle du loup, eh bien, vont aller se réfugier dans les jambes du chien qui n'est pas plus gentil et qui n'est pas nourri par son berger et qui va donc bouffer lui aussi des moutons. Mais il est là pour les protéger, donc cela change tout. Nous avons donc tendance à nous vautrer dans cette peur panique qui empêche de penser, piégés que nous sommes par un de nos points faibles, les signes extérieurs de vertu qu'aime à afficher la gauche morale, c'est-à-dire la gauche bourgeoise. C'est celle que vous allez retrouver à la tête de la LFI, du PS, de ELV. Il y a peut-être que la NPA qui passe à côté, mais j'en suis même pas certain. Mais je connais pas les individus. Et peut-être une partie des membres du PCF, du Parti communiste français. Et là encore, j'en suis pas persuadé, puisque je connais pas trop les individus, je connais pas trop leur historique. Comme c'est pas eux qui chouinent le plus fort, c'est pas eux que je suis amené à suivre dans mes pérégrinations dans la presse. Analyse de ce discours qui masque deux réalités. D'une part, la politique de Macron est aujourd'hui plus brutale, plus autoritaire, aussi xénophobe que le gouvernement d'extrême droite actuellement au pouvoir en Europe, ou plutôt aussi
xénophobes que les gouvernements d'extrême droite actuellement au pouvoir en Europe. D'autre part, le macronisme et le reste de la droite s'allieront à terme avec le RN. Moi, je pense pas. Je pense pas, mais je peux me tromper. Moi, me considérant comme de droite, mais en même temps ayant somme toute quand même des valeurs sur certains points qui sont tagués à gauche, si je suis pas de gauche, c'est que simplement je considère que la sauce qui m'est proposée par un parti politique établi à gauche n'est pas acceptable pour moi, puisqu'ils vont rajouter dedans des ingrédients que je n'aime pas, qui me dégoûtent. C'est la base. Euh, Comme je le disais, à titre personnel, je suis plus proche du PCF que de la LR sur certains points, toi. Donc alors, il y en a qui définissent les gens comme moi comme des rouges bruns ou un truc comme ça. Alors on a un petit tweet qui est repris. François mal au Sénat. Bon voilà, dans la Ve République, un gouvernement minoritaire à l'Assemblée et dans le pays peut gagner contre 75% de sa population. Alors imaginez quand ça sera les héritiers des nazis qui récoltent déjà 40% des votes. Alors, effectivement, tu peux te poser la question si tu es dans l'angoisse. La peur panique du retour du fascisme provient de traumatismes historiques assez compréhensibles avec cette question travaillant la gauche depuis un siècle. Aurions-nous pu éviter la catastrophe? Comment auriez-vous pu éviter la catastrophe puisque vous faisiez partie de la problématique? Si on vous associe, on va dire, au bloc de gauche qui était en combat avec le bloc fasciste. Et ces deux blocs étaient socialistes. L'un était nationaliste, l'autre était, on va dire, le terme mondialiste n'était pas correct, mais ils étaient internationalistes. Donc, de base, la droite là-dedans comptait les points, hein, même à l'époque. Après, le fascisme pour gagner, s'est allié avec la droite bourgeoise. Mais à la base, vous faisiez, en tout cas ce bloc de gauche faisait partie du problème. Donc la catastrophe aurait été évitée si c'était vous qui avez gagné. Mais ce qu'on a vu euh, dans les pays de l'Est, en Union soviétique à l'époque, nous invite à penser que peut-être le résultat n'aurait pas été meilleur. Mais on ne peut pas refaire l'histoire à ce niveau-là. On peut toujours monter des scénarios comme fait avec un mec comme Alterise, hein, où il va vous faire une uchronie euh, qui reprendra les éléments historiques et les fera diverger à un moment donné. Et il faut dire que cette gauche a eu sa part de responsabilité, les spartakistes allemands lançant une insurrection beaucoup trop laissant le champ libre à une répression à laquelle elle et il ne pouvaient pas survivre. Les sociodémocrates allemands réprimant cette tentative révolutionnaire dans le sang, les partis communistes européens mettant les sociodémocrates sur le même plan que les fascistes avant de changer brutalement et trop tardivement de ligne sur ordre de Staline. C'est marrant. Ça me rappelle des trucs actuels. C'est à tout mettre, dans le même sac. En fin de compte, les gens qui sont dans le sac, ils finissent par se mélanger. C'est logique. Une partie des députés du Front populaire votant pour le plein pouvoir à Pétain. Mais qu'est-ce que ces gens-là auraient fait d'autre? Ils étaient tributaires de leur électorat, ils étaient tributaires de la situation du moment. Il semblait que c'était pas une mauvaise idée pour eux à ce moment-là. Est-ce qu'on peut leur jeter la pierre? C'est difficile de refaire l'histoire après coup, vous êtes gentils, hein. Les mauvaises décisions se sont succédées sans qu'elles suffisent pour autant affirmer que seules ces forces auraient pu effectivement vaincre le fascisme. Oui, sauf que voilà, comparaison n'est pas raison et notre situation aujourd'hui est ici différente et appelle donc à des méthodes et des réflexions différentes. Alors on a en présentation la une de Libé
sur la réforme des retraites, Macron annonce et Le Pen. Crise des retraites, la profiteuse, silencieuse à l'Assemblée nationale et invisible dans les manifestations, Marine Le Pen et les élus du Rassemblement national comptent pourtant capitaliser sur la colère des Français. Bah oui, sachant que d'un côté, les mouvements qui se battent dans la rue ont rejeté en fait toute présence de mouvance de droite, bah, en fait, quand vous vous retrouvez seul sur le pavé, hein, c'est un choix qui a été fait. Vous préférez l'échec plutôt que la réussite. On l'a vu aussi à l'Assemblée nationale quand il y a eu les motions de censure. Ah non, on ne votera jamais avec le RN. À partir de là, c'est problématique. Donc, vicieusement, les élus RN ont réussi, en inversant les trucs, à vous faire voter avec eux à un moment donné. Hein, plutôt, c'est eux qui ont voté avec la LFI, en tout cas la NUPES, de façon globale. Mais sinon, c'est toujours oh non, non, on mélange pas de trucs. Alors que l'objectif, c'est avant tout la réussite du rejet. Mais bon. Alors, deuxième pas besoin d'imaginer ce que serait l'extrême droite au pouvoir, elle l'est déjà dans plein de pays européens. Le danger RN est un danger, mais il n'est pas un danger fasciste. En effet, l'extrême droite lepéniste, bien qu'elle ait des héritages fascistes et ou pétainistes, comme le Parti socialiste, je dirais pour le Parti communiste, l'héritage stalinien, parce que on a bon dos à aller nous chercher du léniniste, du Trotsky, mais l'héritage du Parti communiste est avant tout staliniste. Hein, faut arrêter les blagues. ELV, j'en parle même pas. Hein, c'est du groupuscule allemand, construit au terreau, avec du bon terreau, avec amour par les Est-Allemands avant. Donc ça a été construit comme une opposition interne par les mouvances de l'Europe de l'Est. Hein, après, ça a pris son indépendance, mais à la base, c'est quand même ça. Hein. C'est un outil pour casser l'Europe de l'Ouest. En effet, l'extrême droite lepéniste, bien qu'elle ait des héritages fascistes ou pétainistes, comme l'ensemble de la droite française, qui s'est entièrement compromise dans la collaboration, et on n'en finit pas de le constater, énormité historique, hein, j'aimerais qu'ils argumentent un petit peu plus là-dessus, puisque toute la droite, machin, oh là là. Déjà, la droite française de l'époque, ce n'est pas la droite française de notre époque, les composantes ne sont plus les mêmes. Mais bon, on va dire que je pense qu'ils incluent là-dedans la bourgeoisie, la droite bourgeoise, puisque de toute façon, dans leur schéma mental, droite bourgeoisie, gauche prolétariat, voilà, donc c'est force de progrès et compagnie, que ça soit à cette époque. En fait, ils transposent leurs valeurs du moment avec une autre époque sans réadapter foncièrement. Et puis, ils ont le prisme des bouquins, le prisme purement historique, c'est une fouterie pour eux, quoi. Donc en tout cas n'est pas promu par le fasciste, c'est important car cela change l'analyse. Elle est d'extrême droite au même titre que d'autres en Europe et donc au même titre que Macron. Macron, d'extrême droite, faites-moi rire. Il est mondialiste, il est pour l'annihilation des États-nations, il est pour le grand marché. Alors est-ce que c'est d'être extrême droite? Peut-être, mais ce n'est pas le même schéma. Après, qu'il peut y avoir des accords, bah, moi j'y crois pas une seule seconde, mais bon, ils aiment se faire mouiller en évoquant cette idée-là, mais moi je n'envisage même pas. Pour moi, il y a un bloc. Il y a un bloc central, et bon, centre parce que ça joue sur tous les râteliers, mais il n'est de centre après que selon le point de vue où on est. Hein, après, il y a des blocs à gauche, un bloc à droite, avec ses différentes composantes. Et globalement,
Je pense que il n'y a pas vraiment de chance et d'analyse à passer Macron à l'extrême droite. Mais bon, après, c'est uniquement de la vision personnelle. On pourrait donc s'attendre à ce que l'on voit, à ce qu'on voit aujourd'hui, une impunité policière totale, des arrestations d'opposants, des violences et une répression très forte contre les migrantes, les migrants et les racisés. J'apprécie que là, on n'est pas avec un discours écrit en inclusif. Là, au moins, c'est lisible. Des violences et une répression très forte contre les migrantes, les migrants et les racisés, une poursuite des politiques d'exception contre les musulmanes et les musulmans, les militants et les militantes du mouvement social, une réduction de la liberté de la presse et d'expression, c'est-à-dire aux politiques mises en place avec plus de modération qu'en France, oui oui, par la Pologne, la Suède, la Hongrie, l'Italie, où l'extrême droite n'a pu arriver au pouvoir qu'avec l'adhésion et la participation des partis bourgeois classiques. Bah, comme ça se fera en France, hein, si ça doit se faire. Hein, je pense pas que un parti vraiment jusqu'au boutiste puisse atteindre le pouvoir et pouvoir vraiment gouverner, puisque être élu est une chose, gouverner en est une autre. Et pour gouverner, il faut pouvoir faire avancer la machine. Et c'est très difficile dans d'autres circonstances. L'équivalent empire à bien des regards d'un Orban ou d'une Mélanie en France n'est pas Le Pen, mais bien et d'ores et déjà Macron. Ah, ils vont loin, mais à la limite, ce qui est amusant, c'est que l'analyse que on nous montre dans cet article, c'est la même qui est faite à droite. En tout cas, ma droite. C'est exactement la même analyse. Pour les mêmes, même au niveau des histoires de répression, on est d'accord, puisque ce qu'ils disent pour les migrants, pour les racisés, pour les minorités, l'impunité policière, les arrestations d'opposants, etc., c'est exactement la même chose qui peut être dit par la droite. Elle pourra être dit avec des mots différents, mais la logique est correcte. Donc je peux que adhérer aux propos. Après, comme je dis, c'est selon le prisme que l'on a chacun, mais logiquement, ça me parle plutôt, ça me parle. La droite libérale a vocation à s'allier avec l'extrême droite. Ces gouvernements d'extrême droite européens n'ont pas pu arriver au pouvoir seuls, ils ont dû faire des coalitions. C'est pareil ici, pour faire une majorité, Le Pen devrait composer avec les macronistes et le LR. Pour le LR, je pense pas qu'il y ait véritablement de problème. De toute façon, ceux qui ne seront pas d'accord iront dans le bloc macroniste et ça sera tout, quoi. C'est toute l'opération idéologique du barrage anti-NUPES que de nous préparer à ces alliances pour qu'elles ne paraissent plus contre nature. Et cela va devenir également vrai à l'inverse. Pour maintenir des majorités introuvables, LR et macronistes devront de plus en plus composer avec le RN. Ce qui me semble être évident aussi. Autrement dit, faire barrage au RN en votant pour le macronisme ou LR, c'est voter pour deux forces politiques qui ont in fine vocation à s'allier à la première. Je ne sais pas s'ils ont vocation, mais vu que l'objectif c'est le pouvoir, on s'allie avec qui veut bien s'allier en lui donnant le moins possible de cartouches. Autrement dit, faire barrage au RN en votant pour le macronisme ou LR, c'est voter pour deux forces politiques qui ont in fine vocation à s'allier à la première. J'ai déjà dit ça. À ce stade, la politique du barrage consiste donc à un jeu de dupes en pensant faire barrage à un parti en votant pour un autre. On vote pour un mouvement politique qui, au bout du compte, fera alliance avec celui que nous voulions contrer et appliquera la même politique. Ça me semble pertinent et tout à fait logique. Les compromis se feront bien sur les questions économiques et non pas sur les politiques contre les minorités et sur l'autoritarisme, position où tout ce beau monde se retrouve. Et là aussi, j'aurais tendance à dire que oui, puisqu'on le voit bien, c'est qu'il y a un double discours. Mais le même double discours est présent dans les leaders de cette gauche dite extrême, ou cette gauche, on va dire, sociale, puisqu'elle est composée pour une majorité par des bourgeois qui sont avant tout là
pour protéger leur classe, pour protéger... Et là, on va étendre. C'est pas que de la bourgeoisisation, c'est la bourgeoisie intellectuelle, universitaire, les profs, les machins. En fait, toute cette masse grouillante est aussi dans la compromission. Mais en fait, c'est vraiment une transposition. On voit bien que ce que cet article nous fait ressortir sur la droite et le centre droit que j'englobe avec la Macronie, on peut transposer exactement les mêmes éléments dans un contexte équivalent sur la gauche. C'est vraiment un miroir qui se reflète. De toute façon, c'est lié au système français. Tout ce petit monde sort du même sérail. Tout ce petit monde, pour une grande majorité, fait partie de la même classe sociale. La différence, elle est que sur quelques petits points. C'est le non-dit de l'argument sur la victoire électorale prochaine possible du RN. Une majorité RN ne pourrait fonctionner que par alliance. Là aussi, je suis tout à fait d'accord. Avec qui, à votre avis? Avec qui les convergences objectives deviennent de plus en plus nombreuses et explicites? Mais elles ont toujours été là. Et tout ce qui s'est passé les 50 dernières années a été fait pour ne pas arriver à ça. Mais à aucun moment, on n'a pas hésité à utiliser l'extrême, soit comme un repoussoir, soit comme un allié de circonstance. Ça n'a rien de nouveau. C'est tellement logique. Mais c'est rafraîchissant de le lire. Alors là, on a un tweet de Edwin Plenel. Voici en vidéo la manifestation néo-fasciste de samedi à Paris, autorisée et protégée par la police, à laquelle étaient présents 2 proches de Marine Le Pen, ex-trésorier du micro-parti de la dirigeante du Rassemblement national. Bon, après, faut lire le truc. Donc, manifestation néo-fasciste, je sais pas en quoi elle est néo-fasciste, mais bon, qu'importe. Autorisée et protégée par la police. Ah oui. Et si elle n'avait pas été protégée par la police, qu'est-ce qui serait passé? Tu serais venu, tu aurais tapé du coup de poing, ça aurait été la guerre civile dans les rues de Paris. Non, en fait, même l'argumentaire est pourrave, quoi. Alors là, bon, on a un extrait. Révolution, on n'a pas, je jeune. Ah tiens, c'est en plus, il a été cherché, le mec de même un truc allemand. On a 2 minutes 10. Hein. Ah, les heures les plus noires de notre histoire. On profite pour vapoter un petit peu, hein, pour que ça passe. D'accord. Allez, bonne journée. T'as les bons plans ? Et donc ils vont à la salle, hein. Ils sont musclés, hein. Ils sont musculeux. Ils sont costauds. Ah, le petit truc avec son truc vert là, il va se faire éclater la tête là, il faut pas rester là, monsieur. Avant qu'il y ait des débordements avec les manifestants, soit ils sont morts, on n'a pas de ça. Prends pas de photo! Prends pas de photo! Bon allez, on va continuer. C'est déjà ce qui s'est produit lorsqu'après les élections législatives, Macron proposait à Marine Le Pen de rejoindre son gouvernement. J'ai pas connaissance de ça. Ah bon, ouvrir. Attends, on va aller voir quand même. Bah ça, j'étais pas au courant de ça. Tiens, attends, on va recadrer comme ça. Alors, Marine Le Pen assure qu'Emmanuel Macron a évoqué un gouvernement d'union nationale avec elle. Oui, mais bon, le secrétaire national du PCF, Fabien Roussel, avait indiqué mardi qu'Emmanuel Macron envisageait la constitution d'un gouvernement d'union nationale. Marine Le Pen assurait mercredi à l'AFP que le président de la République, Emmanuel Macron, avait évoqué lors de leur entretien des mardis l'hypothèse de constituer un gouvernement d'union nationale. Oui, a répondu la chef de file interrogée à ce sujet. La veille, elle n'avait pas abordé la question à la sortie de son entretien à l'Élysée avec Emmanuel Macron, qui reçoit les dirigeants des principaux partis. Ouais, bon après...
Est-ce vrai, est-ce faux? J'en sais rien. Que les députés macronistes votaient pour des députés RN à la vice-présidence de l'Assemblée. Bah oui, ils préfèrent avoir sur certains points plutôt des gens du RN parce qu'ils savent que les gens du RN justement font profil bas, vont pas gueuler à tout va parce qu'ils ont une crédibilité à mettre en place. Mettre en place le fait que ce sont des gens avec qui on peut discuter, qui ne sont pas des fous qui ont les babines, qui ont la rage perpétuelle, qui ont les babines avec de la mousse blanche continuellement, et qui sont avec qui on ne peut pas discuter. Lorsque des élus RN se sont réjouis de l'élection d'une députée socialiste contre une députée France Insoumise, bah, de toute façon, toutes, bah, là aussi, comme tu te féliciterais du fait un, un mec du RN soit pas élu. Je vois pas très bien en quoi c'est surprenant. L'idée de ce type d'alliance peut surprendre car elle marquerait une rupture avec la entre guillemets tradition politique française. Pourtant, elle est la suite de ce qui s'est déjà déroulé. Bon, il y a déjà eu des compromissions, peut-être localement, peut-être, mais globalement, c'est tout à fait envisageable et ça se verra, hein. Il suffit qu'ils perdent quelques points et on verra que les alliances se feront de façon naturelle et tout à fait posée. À l'époque où le PS et l'UMP étaient très ancrés et structurés de manière binaire la vie politique française, l'idée d'une alliance entre les deux paraissait parfaitement absurde, et ce malgré les points de convergence idéologiques et sociaux objectifs entre ces deux organisations. Pourtant, certains prévoyaient déjà cette alliance à venir tout simplement parce qu'elle était en train d'être réalisée dans toute l'Europe, comme par exemple en Allemagne. Quelques années plus tard, Macron et l'REM réalisaient cette fusion sous la forme d'un troisième parti, mais le résultat est identique, et nos analystes politiques vantaient une innovation jamais vue, alors qu'elle était vue partout ailleurs. Ah, je vois pas trop le truc, mais bon, oui, je vois globalement. Partout ailleurs, c'est l'alliance entre les équivalences du macronisme et de l'extrême droite qui permettent à la seconde d'accéder au pouvoir. Bah oui, mais parce ils ont une prédominance, comme par exemple la LFI est prédominant dans cette poche mal taillée qu'est la NUPES, parce que ils ont collecté le plus de voix et que les autres, pour être entendus, pour réussir à niquer du pourcentage, bon, bah, vont s'associer à eux. Après que le PS et l'UMP se soient fondus dans le LREM, ne laissant derrière eux que deux partis moribonds, et en se coalisant se soient extrême droitisés, il ne reste plus que l'opération suivante, l'alliance concrète avec les forces d'extrême droite. Là aussi, ces unions ont surpris dans les autres démocraties libérales européennes. L'alliance de la droite classique avec le mal nommé démocrate de Suède, l'alliance entre Berlusconi et l'extrême droite néo-fasciste en Italie, la coalition de plusieurs partis de droite, notamment avec le Parti démocrate chrétien qui a mené Orban au pouvoir en Hongrie, il n'y a donc absolument pas de quoi être surpris de voir ces frontières entre droite dite libérale et extrême droite se briser. La bourgeoisie macroniste a aussi compris qu'il n'y a plus entre elle et l'extrême droite libéralisée comme telle qu'une différence de degré et non plus de nature. Mais nos intellectuels médiatiques ne se donnent pas la peine d'analyser les dynamiques européennes, préférant se livrer à des comparaisons historiques hasardeuses sans analyser les spécificités contemporaines. Partout ailleurs, c'est l'alliance entre les équivalences du macronisme et l'extrême droite qui permettent à la seconde d'accéder au pouvoir. Mais là encore, moi, à titre personnel, euh, de ce type d'alliance, ça serait contre nature. Déjà, il y a une tolérance très très limitée au RN en tant que tel, puisque pour moi, c'est un truc mal taillé. Je suis pas du tout dans ces histoires de parti Fafef ou je sais pas quoi. Je m'en tape. Mais par contre, je me tape pas du fait que si de telles alliances se feraient, elles se feraient avant tout au détriment donc du prolétariat, si le terme convient, en tout cas des électeurs qui ont donné leur voix, mais qui l'ont donné pour certains points, mais certainement pas
sur la partie économique, puisque s'il doit y avoir compromission, l'extrême droite, elle donnera des points donc sur l'économique pour adopter celle du centre, et devra faire aussi des compromis pour draguer ces gens sur le noyau dur. Le noyau dur. Et ça, pour moi, c'est inacceptable, hein, ça va sans dire. Mais bon, ah, qui suis-je, hein? Alors, Michael Correa, incroyable allégorie d'un Emmanuel Macron isolé et hors sol, obligé de commémorer le 8 mai seul, sans peuple. Bah, quand tu vois, quand il a été élu la première fois, la première chose qu'il a faite, c'est aller se balader entre, je sais plus, c'était la pyramide du Louvre et, je sais pas, l'Élysée, à pied tout seul. Euh, c'était déjà dans et un petit côté mitterrandien, un petit t'as un homme hors de la masse. Ce qui est à craindre, non pas le fascisme, mais un axe bloc libéral extrême droite déjà en cours de construction, avec le macronisme en initiateur. Les éléments cités plus haut sont donc constitutifs d'une politique d'extrême droite. Il est très improbable que Le Pen, première ministre ou présidente, puisse ou même souhaite mettre en place un parti unique, une propagande d'État totalitaire, une politique génocidaire avec déportation massive et camps d'extermination contre les juifs, les musulmans, les homosexuels, les opposants, etc. Ce qui désigne le fascisme ou le nazisme, il ne s'agit pas en aucun cas d'euphémiser, mais de comprendre l'ennemi. Ce type de politique pourrait réadvenir avec des formes et des esthétiques forcément différentes, dans une situation insurrectionnelle, révolutionnaire, avec un peuple lourdement armé et le capital menacé dans son existence même. C'est le cas en Italie, en Allemagne et ailleurs dans les années 20-30. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, pour le moment. Bah, oui, non, mais de toute façon, c'est ni le programme de ce parti, ni véritablement la problématique. Si il doit y avoir et toutes les règles européennes, le droit de l'homme, etc., ça serait sur, on va dire, la réimportation de populations non souhaitées vers leur lieu de résidence initiaux. Et ça serait éventuellement la pose de Mirador et de plomber les bateaux qui se baladent en Méditerranée sans autre forme de procès. Voilà, ça serait le plus excessif. Et même ça, c'est peu envisageable, comme je l'ai dit. On est avant tout dans des pays qui sont, et comme le dit le monsieur très bien, s'il n'y a pas une situation insurrectionnelle, pré-révolutionnaire ou révolutionnaire, l'ordre établi restera en place, quel que soit le gouvernement. Il ne peut pas faire ce qu'il veut simplement parce que on est avant tout un pays de fonctionnaires, et avec une haute administration qui contrôle tous les rouages et qui peut ralentir toute décision, quelle qu'elle soit. Et là, je parle même pas de tous les prérequis qui sera à passer avant, le Conseil constitutionnel, l'Europe, etc., etc. En fait, 5 ans, c'est trop peu pour pouvoir faire bouger quelque chose. Voilà. Ou alors en ayant des méthodes que peut-être un Erdogan en Europe peut appliquer, et l'appliquer, et même lui, il était limité sur certains points. Alors, on parle même pas en France, un pays hyper centralisé, où tout est entre les mains d'une administration toute puissante, qui est le vrai conservateur de notre système. Alors, pour le mieux, pour le pire aussi, mais à la limite, on va dire dans ce cas-là, pour le mieux. Ça évite les excès. Bon, et là encore, pour le moment, c'est mon analyse sur le déjà là fasciste. La dictature est déjà là. Nous vivons déjà dans une politique classique d'extrême droite avec des éléments de fascisme. Toutefois, l'instauration d'un régime fasciste à ce stade n'est pas nécessaire pour la bourgeoisie, et les vrais fascistes, minoritaires mais qui existent, n'ont pas les moyens de leur ambition. Là encore, je suis d'accord. Être conséquent, arrêter les injonctions morales prospectives, résister ici et maintenant. Ah, c'est très libertaire, hein. Ici et maintenant. Craindre le danger RN comme un danger d'une toute autre nature que celui que nous vivons actuellement ici et maintenant, c'est faire preuve d'une dissonance cognitive qui nous empêche de voir la nature réelle du régime.
Surdiaboliser le RN, c'est dédiaboliser le macronisme, c'est donc dédiaboliser l'extrême droite dans ses modalités pratiques. C'est ici et maintenant que les opposants sont arrêtés, mutilés, éborgnés, fichés S, mis dans le coma, que ces médias sont censurés, des journalistes tabassés, des migrants maltraités, laissés à la mort en Méditerranée. Et là encore, ce que je disais, c'est que on entend les mêmes choses, on constate les mêmes choses à droite, puisque c'est exactement ça, c'est exactement le même discours, simplement là, il est dit sans fioriture et sans vouloir en rajouter une couche. Donc, je suis plutôt d'accord avec l'analyse. La question somme toute très peu intéressante et inopérante de jouer un jour d'élection une fois tous les 5 ans. La carte Macron contre Le Pen. Bon, ça a déjà marché 2 fois, ça a marché avant. Question qui par ailleurs signifie que nous avons déjà perdu et que la suite n'est donc plus vraiment dans nos cordes. N'est-ce pas celle qui nous a posé... N'est-ce pas celle qui nous est posée à ce jour? C'est seulement en détruisant le macronisme que l'on peut espérer qu'il emporte le RN dans sa chute. Ouais, bah déjà, faut réussir à détruire le macronisme, il est bien accroché. Et comme il met un petit peu à gauche, un petit peu à droite, suivant les circonstances, il joue sur les deux tableaux, c'est chaud, sachant que les deux extrêmes ne voudront jamais s'allier alors que ça serait la seule chose à faire. Car le RN et Macron, c'est en réalité le même monde. Rien que dans ce discours-là, tu poses la graine de ton échec dans ton énoncé même. Le même socle d'idées, les mêmes héritages historiques revendiqués et in fine les mêmes promoteurs. La stratégie du barrage comme unique vision pour l'avenir, stratégie de faiblesse et de chantage moral, appartient aux causes de notre spirale de défaite. Bah là, je ne sais pas, mais disons que utiliser les mêmes élastiques qui se fatiguent pour bloquer une porte, bon bah le temps fait son œuvre, l'élastique devient de plus en plus dur et de plus en plus rigide et il casse. Donc l'image est peut-être pas bonne, mais c'est bien celle que j'ai dans l'esprit. Parce que le fameux plafond de verre, il a fait son temps. Surtout, pourquoi il a fait son temps? Parce que la pensée n'a pas évolué alors que l'ennemi, lui, a évolué. Il s'est affiné, il a fait disparaître les angles les plus nauséabonds en prenant votre vision des trucs. Il s'est socialisé, prolétarisé. Évidemment, bon après, est-ce que ça tient une analyse fine? Non, peut-être pas aussi. Hein. Moi, je suis le premier à penser que le prolétariat, la classe que je dirais laborieuse, n'a pas obligatoirement grand-chose à gagner avec ces partis, parce que justement, la compromission sera obligatoirement avec les anciens partis donc, qui sont retrouvés dans le macronisme. Il y aura, quoi qu'il arrive, des compromis, et ceux qui seront les dindons de la farce plutôt, bah, ça sera encore le petit, le sans grade, toujours. Et puisque nous ne faisons que perdre, l'introspection peut parfois avoir du bon. La stratégie du barrage comme unique vision pour l'avenir, stratégie de faiblesse et de chantage moral, appartient aux causes de notre spirale de défaite, à notre absence de confiance en nous, à notre manque d'ambition, là où il est grand temps de privilégier une réelle sécession d'avec la bourgeoisie autoritaire qui s'apprête à faire bloc et à se jouer une fois de plus de nos insuffisances et de nos peurs. Il y a de quoi craindre, mais faut craindre maintenant. Ce n'est pas demain que nos libertés élémentaires, manifestations, rassemblements, expressions, sont toutes remises en question, que la xénophobie la plus crasse s'exprime contre les musulmans, que nos droits sociaux sont balayés, c'est sous Macron et c'est donc contre lui qu'il nous faut riposter, de la même manière que nous le ferions sous un gouvernement labellisé d'extrême droite. Et là, je suis d'accord avec lui.
là actuellement, t'as un Gérald Darmanin qui vient de voir et qui dit bon, on va interdire systématiquement toutes les manifestations d'ultra droite et d'extrême droite, de groupuscules, de machin et tout ça. Mais oui, mais et vous êtes en train d'applaudir. Oui, c'est bien, c'est bien, c'est bien. T'inquiète. Ce n'est qu'un, si ça passe, ça sera un petit peu majoré. Ça sera plus l'extrême droite, l'ultra droite, ça sera l'ultra et l'extrême tout court, hein, quel qu'il soit. Jouer sur les deux tableaux, c'est quand même leur truc. Hein. C'est quand même leur truc. Bon, en tout cas, cet article était plutôt sympathique. Frustration Magazine n'a pas à avoir peur de son nom, hein. Il est bien choisi, hein. C'est intéressant. Déjà 924 abonnés en plus, aidez-nous à grandir. Ah bah avec des articles de cette qualité, bon, je suis une pince, je lâcherai pas 1 euro, mais c'est bien. Alors, je sais pas qui est ce Rovgram, mais j'ai trouvé son décryptage plutôt sympatoche. Alors après, pas grand chose à en tirer de plus, mais je suis assez intéressé par tout ça. C'était intéressant. Bon, ça n'apprend rien, c'est exactement ce que je pense depuis longtemps, mais c'est bien dit, et c'est bien écrit. Sans doute avec l'aide de ChatGPT. Non, 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 peut-être pas. Ah. Bon, on va s'arrêter là. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'intéresse et qui vous intéressera aussi, je l'espère. Et puis, on se retrouve sur la chaîne principale pour les actus régulières.